Bonjour, bienvenue dans l'Instant, votre magazine quotidien d'actualité. Gilles Servat, Les Petits Yeux, Les Marins d'Iroise, ce sont quelques-uns des artistes qui se mobilisent contre le cancer. Ils seront sur la scène de Lavellevore à Plougastel ce dimanche 13 mars, invités par Marcel Guardos, le président de l'association Alto Cancer. Bonjour Marcel. Bonjour. Alors disons-le tout de suite, ça va faire des déçus, mais le concert affiche complet. Pour ceux qui n'ont pas leur place, c'est donc trop tard. En revanche, on peut toujours apporter sa contribution à l'association tout au long de l'année pour améliorer le bien-être des malades et de leur famille. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a à noter qu'il y aura des personnes qui n'ont pas pu avoir leur billet, mais qui vont venir à la fin du concert, essayer de rencontrer les artistes et déposer leurs petits dons dans une urne. D'accord. On parle tout à l'heure de votre action au sein du service oncologie de l'hôpital Morvan à Brest. Et puis c'est vendredi, Aline est donc avec nous. Bonjour Aline. Bonjour. Vous avez débusqué quelques bons plans pour les sorties avec les enfants ce week-end. On verra tout cela dans l'instant môme en fin d'émission. Et enfin, ne manquez pas la brève de trottoir de Steven Leroy. Mais tout de suite, coup d'œil sur l'actualité de ce vendredi 11 mars dans le Finistère. Dernière ligne droite avant l'ouverture. Après 2 ans et demi de travaux, le nouveau musée de Pont-Aven s'apprête à ouvrir ses portes en public le 26 mars. Ce vendredi, l'heure était à l'accrochage des œuvres, pour certaines prêtées par le musée d'Orsay. Frédéric Lorenzon a assisté à cette délicate opération. Je l'aurais redescendu un peu à droite. Ouais. Dernière semaine d'accrochage au musée de Pont-Aven. Plus de 300 œuvres de la célèbre école de peinture rejoignent les Simèzes, et pas seulement des tableaux. Exemple avec ce bas-relief de Georges Lacombe, prêté par le musée d'Orsay. Ici, on a une composition en frise qu'elle met en scène une danse bretonne. On reconnaît bien ici les silhouettes des Pont-Avenistes d'ailleurs. C'est vraiment typiquement le costume et la coiffe de Pont-Aven. On reconnaît bien aussi le costume masculin et bien sûr la bombarde. Autre prêt du musée d'Orsay et autre témoignage du Pont-Aven vu par les impressionnistes avec ce Gauguin, les lavandières. Et c'est une œuvre datée de 1886, donc le premier séjour de Paul Gauguin à Pont-Aven. C'est magique, je la connaissais surtout sur les Simèzes du musée d'Orsay, donc j'ai l'impression qu'on devient un petit peu le petit frère du musée d'Orsay avec ce prêt de Gauguin en particulier. Dans la collection permanente, on trouve aussi des pièces surprenantes comme cette porte d'atelier peinte par les plus grands. Pour sublimer les œuvres, il faut un bon accrochage, mais aussi un bon éclairage. Des centaines de spots à régler au cordeau, ou plutôt au couteau. Là, je mets en place en fait les couteaux, c'est ce qui va permettre de cadrer l'œuvre, parce que comme vous voyez, donc vous avez un luminaire qui donne en fait un effet rond. Et les couteaux permettent en fait de cadrer l'œuvre avec précision. Il faut régler la bonne orientation de la lumière, mais aussi les intensités lumineuses qui donnent aux œuvres des reliefs surprenants. Effectivement, on a l'impression que les œuvres sont éclairées de l'intérieur, et pourtant on les équipe vraiment donc, sur des rails. Et on a 3 types de luminaires qui permettent soit de faire ressortir par exemple les couleurs chaudes, on va dire, des œuvres, ou alors éventuellement des couleurs comme le vert et le bleu avec d'autres luminaires. Le musée de Pont-Aven ouvrira ses portes le 26 mars. De 50 000 visiteurs, la fréquentation devrait grimper à 100 000 avec des espaces agrandis. Et notez que vous pourrez découvrir ce nouveau musée de Pont-Aven lors des portes ouvertes du 26 au 28 mars. La marque Bretagne, produit en Bretagne, tout commence en Finistère. Ces labels régionalistes ou de territoire se développent. À l'occasion de l'Assemblée générale de produits en Bretagne, ce vendredi à Brest, le président de la région, Jean-Yves Le Drian, a annoncé travailler sur une entité commune qui permettrait d'aborder l'attractivité bretonne d'une façon plus globale. On l'écoute au micro de Christophe Boucher. Il y a un certain nombre de dispositions qui existent. Il y a le produit en Bretagne qui est un très beau sujet, une très belle réussite. Il y a la marque Bretagne. Il y a aussi ce que fait le secteur touristique. Il y a aussi ce que font d'autres acteurs pour permettre des investissements en Bretagne. On a besoin d'une attractivité globale qui s'appuie sur l'expérience de produits en Bretagne, mais qui fasse aussi l'attractivité du territoire et pas uniquement du produit. Et c'est ce que souhaite le Conseil régional, et c'est la raison pour laquelle on va créer la conférence de l'attractivité, forum de l'attractivité,
comme quelle que soit l'expression, pour impulser l'attractivité globale de la région Bretagne. Ça veut dire des produits, ça veut dire de la qualité, ça veut dire aussi des territoires qui puissent accueillir, qui puissent se développer. Donc cette force de la Bretagne qui doit être déclinée dans cette conférence d'attractivité qu'on va créer. Le principe de pollueur-payeur est-il toujours appliqué? C'est la question posée à Quimper. Un couple tente depuis 3 ans de vendre sa maison. Son terrain jouxte un ancien site de fabrication d'enrobés et des traces de goudron sont visibles dans le jardin. Le propriétaire de la parcelle voisine, la société Eurovia, conteste toute pollution. Les explications avec Frédéric Lorenzo. Lorsqu'Eva sort jardiner au pied de sa maison à Quimper, elle prend sa binette mais se heurte vite sur des cailloux peu engageant. Regardez, vous avez vu ça? Donc j'ai fait le jardin, j'ai voulu faire un petit mur pour cacher le terrain derrière le gros talus qui existait à l'époque. Et quand je voulais mettre des cailloux, enfin des petites pierres, j'avais mes mains pleines de goudron. Derrière ce talus, un terrain exploité par la société Eurovia, spécialiste des travaux publics. Arrêtée depuis de longues années, une ancienne centrale de fabrication de bitume libère toujours des odeurs d'hydrocarbures. Et là, j'ai 3 enfants et j'ai un garçon qui jouait au foot avec ses cousins ici dans le jardin. Et quand le ballon tombait donc, dans le terrain à côté, moi j'allais le chercher, je restais collée au sol. J'avais mes chaussures pleines de goudron, donc on savait que le goudron existait. Aujourd'hui, pour des raisons familiales, Eva et son mari souhaitent vendre leur maison. En 3 ans, personne n'a voulu d'un terrain et surtout d'un tel voisin. La société Eurovia se dit prête au dialogue, mais attend les résultats d'une expertise des sols ordonnée par le juge en première instance. Une étude coûteuse, 20 000 €. Le dossier est entre les mains de cet avocat quimpérois. Il a écrit au préfet pour savoir pourquoi la société peut utiliser un terrain sans le dépolluer. Il y a un principe pollueur-payeur. Et il a des moyens de faire exécuter effectivement la dépollution par celui qui a pollué, donc la société Eurovia. Et d'autre part, au tribunal, je vais demander à ce que la consignation pour que l'expert puisse continuer ses investigations, que cette consignation soit mise à la charge de la société Eurovia. Désormais, les plaignants attendent une réponse du préfet, mais aussi de la ville de Quimper qui a inscrit ce terrain dans une zone à vocation agricole. Technologie à présent et les drones ont aujourd'hui toutes sortes d'utilités. Ils peuvent par exemple être de précieux auxiliaires pour les collectivités, notamment en matière d'urbanisme. Dans les Côtes-d'Armor, le pays de Guingamp s'est doté d'un drone pour la gestion de ses cimetières ou les projets d'aménagement. Il sert également à anticiper les risques de crues. Le reportage d'Anne Burlot. En cas de forte pluie, 345 maisons sont menacées par les inondations sur la commune de Guingamp. Pour mieux anticiper les risques de crues dans les 3 quartiers sensibles de la ville, les acteurs locaux se servent du drone acheté par le pays de Guingamp. Son objectif, dans un premier temps, produire une vue aérienne récente et de qualité, qui va nous permettre de visualiser l'ensemble du quartier. On voit sa maison, on voit son jardin, et dans un second temps, avoir une topographie la plus fine possible. Et on va pouvoir ensuite modéliser en 3 dimensions, se déplacer sur le quartier, prendre des angles de vue, comme si on était en hélicoptère, en avion, et on va pouvoir demander de voir la crue à une date précise, à un niveau précis et à un endroit précis. Ces images virtuelles révèlent ainsi l'ampleur des crues exceptionnelles, comme celle de 1880, où l'eau était montée jusqu'à 2 mètres dans certaines rues. À partir de ce support, les élus ont pu communiquer auprès des habitants concernés par cette problématique. Pour la famille Corbel, qui vit au bord de la rivière, c'est essentiel d'avoir connaissance de toutes ces informations. C'est important de garder tout le temps en mémoire que l'eau peut monter. Ça n'évite pas le danger évidemment, mais par contre ça limite le stress. On peut anticiper des choses, on peut prévoir des aménagements. Il n'y a que la vérité qui protège finalement. Et donc le fait de savoir, ça nous rassure. L'intérêt d'un drone ne se limite pas à améliorer la culture du risque. Grâce aux nouvelles technologies, on peut encore aller plus loin. Le drone a aussi vocation à acquérir de la donnée sur l'altitude des terrains à l'amont de Guingamp, qui vont permettre notamment à appréhender des futurs travaux que pourrait entreprendre la commune pour protéger mieux sa ville contre les inondations.
Le drone va permettre de mesurer l'efficience des aménagements. Il est hors de question d'engager des dépenses phénoménales sur un aménagement qui ne me permettrait de gagner que 1 ou 2 cm sur des crues qui reviennent fréquemment. Actuellement, aucune autre ville bretonne ne travaille avec un drone sur les questions d'inondation. Et l'on retrouve maintenant Marc Pointu, notre Robinson volontaire, exilé durant 60 jours sur l'île Ottévenec, au large de la Pointe du Raz. Il veut mettre en lumière l'état d'insalubrité des phares en mer. Aujourd'hui, il nous fait découvrir le premier étage de la maison phare, c'est l'Instant Ottévenec. Aujourd'hui, je vous propose la suite de la visite de la maison, c'est-à-dire le premier étage. J'espère que nous ne ferons pas de mauvaises rencontres, qui est très dans l'obscurité. Alors le plan est très simple ici. Vous avez à gauche une pièce, une toute petite pièce, toute proche du toit, et à droite une autre pièce. Voilà. Je vais vous montrer, puisqu'on peut s'approcher, les dégâts de l'humidité. Voilà, c'est ça la partie difficile évidemment, parce que c'est la poutre de rive qui soutient la charpente. Vous voyez l'humidité qui percole le long du mur. Voilà, tout cela est dans un très très mauvais état. Donc en face une autre pièce, et puis un peu plus loin dans le couloir, 2 autres pièces, une à droite, une à gauche. Toujours les mêmes problèmes d'humidité. Surtout que là, nous nous approchons du pignon nord et qu'évidemment, c'est la partie la plus battue par les vagues lorsque il y a du mauvais temps. Et dans le fond du couloir, une plus grande pièce qui correspond d'ailleurs à la salle du bas. Alors, tout ça n'est pas très facile à voir. Enfin, bon, vous imaginez, c'est une salle du bas. Alors, nous voyons ici dans le mur une ouverture, voilà, qui est en fait le passage de la cheminée, puisque la salle du bas avait une cheminée, et donc c'est le conduit de cheminée. Une fenêtre qui a été obturée aussi, parce que ici, là on est carrément à plein nord. Quelques fenêtres ont été murées d'ailleurs, ici dans cette partie ouest de la maison. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Un mot de musique pour finir avec une nouvelle qui a ravi les amateurs de rock. Iggy Pop sera à Landerneau le 14 août pour clore la 8e édition du festival Fête du Bruit. À 70 ans, Ligue 1 viendra dévoiler les titres de son dernier album attendu la semaine prochaine et baptisé Post-Pop Depression. Les organisateurs du festival landernéen ont aussi annoncé la venue de The Cranberries, Garbage, Skunk Anansie, Damian Marley, Casseur Flotteur, The Antwoord, Dump Inc. et No One is Innocent. Ces artistes rejoignent le groupe Indochine à l'affiche cet été également. Rappelons que le festival Fête du Bruit se tient cette année sur 3 jours, du 12 au 14 août à Landerneau. Allez, on continue de parler musique pour la bonne cause avec notre invité. Marcel Guardos, vous êtes le président de l'association Alto Cancer, association que vous avez créée en octobre 2012, suite au décès de votre épouse. Rappelez-nous quelle était l'ambition initiale de cette association. Je crois que quand on passe dans ce service et qu'on s'aperçoit, il y avait un espace famille. Au service oncologie de l'hôpital qui est dédié aux familles de passage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent de Brest, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas de Brest et qui veulent aussi rester auprès de leurs proches, souvent, hélas, en fin de vie. Et j'ai fréquenté une petite pièce qui s'appelait l'espace Christophe. Et dans cette pièce-là, les rideaux pendaient. Les rideaux pendaient, il y avait 2 petits lits, mais à la vue de tout le monde. Et comment s'allonger à la vue de tout le monde? Il n'y a pas d'intimité. Alors je crois que c'est pas une chose facile. Et c'est la promesse que j'ai faite. J'ai dit, quand mon épouse est partie, j'ai dit je reviendrai. Pour améliorer le bien-être des patients et des familles qui les accompagnent. Je reviendrai et une semaine après, on a créé l'association Alto Cancer. Voilà.
Et du coup, vous organisez chaque année un concert pour collecter des fonds. Ils servent à l'amélioration de l'accueil des malades et des familles au service oncologie de l'hôpital Morvan à Brest. Avec l'argent récolté l'an dernier, vous avez pu financer un plafond virtuel. Il a été installé cette semaine et Morgane Lincy est allée visiter ce service. On regarde son reportage. Apporter un peu de lumière dans les moments difficiles. Depuis plusieurs années, c'est l'objectif de l'association Alto Cancer. Après la rénovation de l'espace famille du service oncologie de l'hôpital Morvan, elle souhaite apporter du bien-être aux patients lors des soins. Le but de cette association est non pas comme d'autres qui le font très bien de favoriser la recherche, mais d'améliorer l'environnement du patient. L'association a donc financé la mise en place de plafonds lumineux qui font office de fenêtres virtuelles dans les salles de traitement de radiothérapie. Un puits de lumière réalisé avec des panneaux LED ultra fins qui simulent la lumière du jour et améliorent le bien-être du patient. Avant, en fait, les patients étaient vraiment dans le cadre blanc, voilà, tout était très carré. Et c'est vrai que maintenant, les gens, en fait, quand ils viennent ici, ça leur permet de sortir un petit peu, d'avoir un petit peu d'extérieur, de voir le ciel qu'ils ne voyaient pas avant, en fait. Une initiative vivement appréciée par le service. Cette action-là a pour but d'aider le patient, la famille, d'améliorer son environnement et d'humaniser davantage la médecine. Donc, par ce biais-là, c'est essentiel. Et l'association ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Prochaine étape, des aquariums virtuels dans les salles d'attente. Alors Marcel, combien ont été investis entre l'espace famille et les plafonds virtuels pour améliorer le bien-être justement des patients et des familles? Je vais dire à peu près, parce que je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est notre premier investissement, c'était de l'ordre de 8 000 euros. La rénovation des sanitaires, 9 851 euros exactement. Et le plafond virtuel dépasse 14 000 euros. Finalement, vous les connaissez bien, les chiffres. Alors, vous organisez ce dimanche 13 mars un nouveau concert caritatif à Plougastel avec Gilles Servat, Les Petits Yeux ou les Marins d'Iroise. Je le disais, c'est complet. Ça veut dire que vous pouvez sereinement envisager les prochains investissements, comme par exemple ces aquariums virtuels dont parlait Morgane dans son reportage. Oui, je suis assez optimiste pour qu'on puisse commander l'aquarium virtuel cette année. Ça coûte combien ? 14 000 euros. Aussi. Ce n'est pas donné, mais il n'y a pas d'entretien non plus. Et on facilite un peu les choses, mais non. Et je crois que d'après les études qui ont été faites, c'est 40% de stress en moins, 50% d'anxiété en moins. Or, je crois que ça a un coût, mais il faut l'assumer. Et nous, je crois qu'on est à l'écoute du professeur Pradier. Oui, parce que les personnels aussi apprécient. Voilà, je crois qu'on ne va pas faire des choses pour faire des choses. Le professeur Pradier, le cadre de santé, Sylvain Punel, nous donne des idées. Maintenant, après, financièrement, si on peut les assumer, je crois que nous avons un planning important pour plusieurs années, je pense. Alors, vous avez aussi un parrain de choix. Il s'agit du navigateur Gilda Morvan. Le marin de la Bervrac s'apprête à participer à la Transat AG2R qui reliera Concarneau à Saint-Barth dans les Antilles. Départ le 3 avril. Et il a décidé de porter les couleurs de l'association Alto Cancer. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, puisqu'il est en pleine préparation à Port-la-Forêt. Mais il nous a expliqué son engagement. On l'écoute au micro de Camille Pouchet. Depuis quelques années, on a réussi à raménager entièrement l'espace de vie des familles. La prochaine course, c'est la Transat AG2 à la mondiale. On va aussi porter les couleurs de l'association sur le bateau Cercle Vert. On traverse l'Atlantique et il y a un prix à gagner. Donc on va tout faire pour gagner ce prix qui va revenir à l'association. Donc ça va être sympa de porter haut les couleurs de Alto Cancer sur l'Atlantique. Je trouvais que m'engager pour l'association brestoise, c'était bien aussi de travailler pour les gens dans la région de Brest. Marcel, c'est quoi ce prix de la solidarité dont parle Gilda Morvan ? Alors, c'est un peu comme le prix du télégramme. Disons que tous les skippers de la Transat AG2R ont été invités à défendre un projet ou à présenter un projet. Gilda Morvan, il n'a pas réfléchi longtemps et il nous a tout de suite nommés. Et alors, nous allons présenter ce projet d'aquarium virtuel. Ça va être un vote par Internet. Alors, il va falloir voter
faut qu'on gagne, et parce que le premier prix, l'autre bout, à Saint-Barth, c'est 5 000 €. Ah, pas mal. Donc là, ça fait un bon votez, financement. votez, là. votez. Eh ben, votez. Merci Marcel d'être venu nous présenter les actions de votre association Alto C'est Cancer. Et pour suivre votre actualité et pour voter, on retrouve toutes les infos complètes sur notre site internet tbo.bzh. Et tout de suite, c'est l'heure de la brève de trottoir avec Steven Leroy. Comment que c'est? Ça gaz avec toi ou quoi? Ouais, oh, pas trop mal. Et je t'explique un truc vite fait parce que l'autre jour, rigolade en début d'année, quand on a vu le projet de loi travail avec les potes, quand on a vu ça débarquer, on s'est dit, oh nom de Dieu, nickel chrome, nickel crène, avec ça on est bien. Parce que je t'explique, on pensait que c'était une farce, nous. On a cru que c'est... enfin, comme Myriam El Khomri, tu sais, elle a des origines à Plouéderne. Bon, la belette, elle connaît un peu le terrain, quoi. Tu vois, elle est pas complètement déstabilisée quand il s'agit de faire 2-3 blagues avec le boulot, quoi. En gros, quand tu as un plan de charge qui explose un peu, toi, tu travailles plus. Donc ça, c'est nickel pour aller plus au zinc. Comme ça, tu peux tromper la bourgeoise en disant « Voilà, il y a le plan de charge qui a explosé. Je crois que je vais être obligé de faire 96 heures cette semaine. » Donc ça, c'est une. 2, t'as moins de pognon quand l'entreprise a fait un peu la gueule. Ça, c'est nickel aussi pour projeter Chrome en disant ce mois-ci, on n'a pas eu trop de turbins, donc j'ai 400-500 balles de moins sur la douloureuse. Tu m'excuses. Donc ça, c'était vachement bien. Comme ça, tu peux éponger ton Chrome. Et 3, elle proposait aux gamins de 16 ans d'aller faire 70 heures. Alors pour le Gros Trouillou, moi je trouvais ça super, parce que vu qu'il n'en a pas branlé une jusqu'à ses 19 ans, il pouvait faire des semaines de 70 heures, il aurait toujours un passif même à l'heure de sa retraite, tu vois. Donc je trouvais ça quand même vachement rigolo de sa part. Puis à un moment quand même, on s'est rendu compte qu'elle déconnait pas, quoi. Alors là, je dois avouer que la surprise est de taille, quoi. Mimi, t'as forcé sur le produit ou quoi? T'as déjà été dans une entreprise, voir un peu comment tu vis avec 1600 balles par mois? Enfin, c'est un truc qui te cause ou t'as besoin qu'on te fasse un schéma avec coup de boule dans la gueule et molaire dans les incisives? Ouais, oh. T'as déjà mis les mains dans la patouille ou quoi? Parce que moi, s'il s'agit d'aller bosser 70 heures pour 1400 balles par mois et que mon strouillou il fasse Germinal 1000 Zola, bah tu peux toujours, je sais pas où te la carrer, mais j'ai bien une idée quand même. Non mais oh, ça va pas bien ou quoi, Mimi? T'as déconné, t'as forcé sur le produit. C'est le Ricard de Plouéderne qui passe pas, ça doit être un truc comme ça. Ou alors, je sais pas, c'est une méconnaissance totale du monde du travail, mais ça, je peux pas le croire. Et autrement, tu serais pas ministre et tu serais pas à l'Élysée. Parce que t'es pas à l'Élysée, et nous non plus d'ailleurs. Allez, que faire avec les enfants ce week-end? On voit cela avec Aline, c'est l'instant môme. Alors Aline, en ce moment, ce sont les semaines de la petite enfance. Tout de quoi à fait. s'agit-il On est en exactement plein dedans, puisque c'est durant tout le mois de mars. Les semaines de la petite enfance, c'est organisé par la CAF et à l'initiative de la CAF et du Trait au Théâtre de Quimper. À Brest, on en a eu un petit aperçu avec le festival Oups en février, pardon. Et puis, donc, pendant ces semaines de la petite enfance, qui s'adressent, comme leur nom l'indique, à la petite enfance, on va trouver des spectacles, des conférences, des ateliers, des expositions, comme par exemple une expo qui va passer par le Guilvinec, Plouguerneau, etc. Une expo de jouets musicaux anciens, donc c'est assez rigolo. Ce week-end à Pleuné-Vinter, près de l'Andivisio, Infantia, qui est un spectacle qui s'adresse aux femmes enceintes et aux tout petits nourrissons. Donc c'est quand même des propositions assez originales. À Quimper, on a Toutou Glala, une sieste musicale pour les 0-2 ans au théâtre Max Jacob. Semblant, des contes et des spectacles dans toutes les bibliothèques de la baie de Morlaix. Bref, dans tout le Finistère, des tas d'idées comme ça qu'on va retrouver sur le programme des semaines de la petite enfance. Alors, des spectacles, il va y en avoir aussi au Relais Quéruon. Oui, au Relais Quéruon revient enfin le chapiteau d'hiver, le fameux chapiteau d'hiver. Alors cette année, c'est un peu différent des autres années, puisque pour la première fois, c'est organisé par le Théâtre des Arts Vivants, qui est une association d'art vivant. Les choses portent bien leur nom en général. Donc il y a ce fameux chapiteau dans lequel on va voir des spectacles également, des concerts. Pour tout le monde. Hein, pour tout le monde, pour toute la famille. Et certains moments, on fait la part belle aux familles quand même cette année, puisqu'il va y avoir 2 après-midi spécialement dédiés au jeune public et une journée famille, même si évidemment tout est plus ou moins accessible aux familles. Il y a un bal monté qui est une espèce de grande caravane dans laquelle va se trouver le bar, par exemple. Et un kika fanfare, on appelle ça, donc ça c'est assez sympa. Du kika farce et des fanfares. Enfin, c'est très très riche. Voilà, pas moins de 4 spectacles et 2 concerts ce week-end.
n'hésitez pas à faire un tour au chapiteau d'hiver. Oui, ça dure plus longtemps que le week-end. Ça dure 2 semaines. Ouais. Et à Quimper, vous nous avez trouvé une visite un peu spéciale aussi. Hein. Oui, j'ai trouvé ça très rigolo de faire ça. C'est la Maison du patrimoine qui organise ça. Une visite qui s'appelle Quimper pour les nuls. Donc c'est ouvert à tous. Alors c'est pareil, c'est pas spécialement destiné aux enfants, mais tout le monde peut y participer. Et c'est une façon assez rigolote. Donc je vous le disais, organisée par la Maison du patrimoine, dont le compte Instagram est une vraie petite perle au passage. Et donc c'est dimanche à 15h, il faut s'y inscrire. Et on va apprendre tout un tas d'anecdotes assez originales sur Quimper, sur le roi Gradelon, etc. Des petites surprises pour les Quimpérois et pour les non-Quimpérois à découvrir et à ressortir après dans les dîners mondains pour crâner un peu. Ça fait toujours bien. Et ben merci beaucoup Aline. On vous retrouve la semaine prochaine effectivement pour un nouvel Instant. Merci Marcel, bonne continuation. C'est moi je remercie TBO de nous avoir reçus. De nous reconnaître et d'être attentif à nos actions. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été présent également. C'est la fin de cette émission. Lundi, vous retrouvez Pauline pour un nouvel Instant T. D'ici là, passez une bonne soirée et un excellent week-end sur TBO. Ciao.